je voudrais m'attarder un peu sur cette notion d'impact psychologique, parce que, pour moi, elle impose ce que j'appellerais une dictature du ressenti. Ce mot « ressenti », alors je ne sais pas comment mon excellente interprète le traduit, mais il est énormément utilisé en France actuellement, et chacune voudrait qu'on réglemente la société en fonction de sa perception subjective des choses. D'une certaine façon, le fait objectif s'efface derrière la priorité donnée au ressenti de celle qui se dit, par exemple, dans le cas de la campagne MeToo, qui se dit victime. Et pour reprendre l'argument d'Elisabeth Badinter, ce ressenti est très difficile à apprécier du point de vue du droit. Je vais donner un exemple qui est tragicomique. Différents supports de presse, dont Newsweek, pas n'importe quel journal, ont fait écho au témoignage d'une femme qui accusait Elie Wiesel 30 ans après les faits. Ce qui signifie que Elie Wiesel, lorsqu'elle a porté cette accusation, était déjà morte. C'est-à-dire on ne balance pas simplement les vivants, on balance aussi les morts. Et elle raconte que, donc, il y a 30 ans, placée à côté d'elle dans une circonstance, une cérémonie officielle, Elie Wiesel aurait posé sa main sur son épaule, puis aurait laissé glisser cette main dans son dos jusqu'à ses fesses. Et cette femme a raconté que cela avait provoqué en elle un traumatisme ressenti pendant de très longues années, qui aurait dénaturé ses relations avec les hommes et qui l'aurait conduite à une dépression suicidaire. Bon. Moi, je veux bien admettre qu'une jeune fille particulièrement naïve, particulièrement prude, puisse avoir une telle réaction. Mais alors, en contrepartie, je demande qu'on accepte qu'un grand nombre d'autres personnes, dont je fais partie, et dont font sans doute partie des jeunes filles aussi, trouvent cette histoire quand même complètement ridicule. C'est leur ressenti, et c'est aussi le mien. Fallait-il que des journaux accordent de l'importance à ce témoignage ? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Bien sûr, j'ai choisi là de vous livrer un exemple, ou de vous rappeler, peut-être vous aviez lu ça, un exemple extrême à la limite de l'absurde, mais c'est souvent à partir d'exemples à peine caricaturaux que certains voudraient, dans le meilleur des cas, durcir les lois sur le harcèlement sexuel et, dans le pire des cas, passer outre la justice qu'ils estiment déficient sur ce genre de problème et qu'ils voudraient se faire justice eux-mêmes en utilisant les réseaux sociaux et, hélas, la presse. Et je le souligne à nouveau, la presse est souvent dans ce genre d'affaires à la traîne des réseaux sociaux, et cela constitue aujourd'hui un problème majeur qui concerne la démocratie. Malheureusement, sans qu'on en passe par la loi, les habitudes se transforment, s'installent sous l'effet d'intimidation de ces mouvements initiés par les réseaux sociaux et donc largement repris par la presse. Pour ne pas blesser telle ou telle susceptibilité, alors un jour ce sont les femmes, ça peut être aussi les minorités ethniques, bien sûr, ça peut être les personnes handicapées, etc. On se censure, on s'auto-censure de plus en plus. Conclusion, on n'est plus tout à fait dans une situation de droit qui garantit les bons rapports au sein de la société en imposant la même loi à tous les individus, mais dans une situation à l'inverse, où c'est le ressenti de quelques individus qui voudraient réglementer le comportement de tous. Et nous l'avons vérifié à l'occasion de la parution de notre tribune. Il était beaucoup question à ce moment-là de la libération de la parole des femmes. Nous aussi, nous avions une parole, mais c'était une parole différente, pour dire autre chose que MeToo. Et on nous a demandé de nous taire. Nous n'avions pas le droit de dire, en quelque sorte, not me.
ma conviction est qu'il y a sûrement autant, peut-être même plus, de femmes qui partagent nos réserves par rapport à ce mouvement MeToo, et notamment par rapport à la campagne de dénonciation tous azimuts des violences masculines. Simplement, elles sont peut-être moins surexposées médiatiquement.